Alors, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée publique du Conseil de la municipalité régionale de Comté de Portneuf du mois de septembre 2017. Alors, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour. J'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption, s'il vous plaît. Monsieur Nelson Bédard. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 19 juillet 2017. Alors, vous avez tous reçu dans l'intérieur du cahier du participant le dernier procès-verbal. Est-ce que Monsieur Arcan en fait la proposition? Si on regarde la première période de questions, je constate qu'il n'y a personne dans la salle, alors aucune question. Point numéro 1, administration de la MRC de Portneuf, donc la liste des débours du 11 juillet au 31 août 2017. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires concernant les 10 débours ou à défaut, une proposition pour en faire l'adoption? Monsieur Langlais. 1.2, politique de communication de la MSC de Portneuf. Alors, c'est une adoption. Évidemment, la dite politique a été présentée lors du dernier comité de travail et a fait l'objet de commentaires par les membres, évidemment, du Conseil des représentants pour l'actualiser. Alors, ce soir, c'est de procéder à son adoption et, évidemment, s'assurer qu'elle soit mise à jour au cours des prochaines semaines, prochains mois pour refléter adéquatement notre réalité contemporaine. Monsieur Mingui en fait la proposition. 1.3, motion de reconnaissance à Mme Solange Alain. Alors, évidemment, on a accepté évidemment la démission de Mme Alain qui, après plusieurs années de service, de loyaux services au niveau de la MRC de Portneuf, a décidé de réorienter sa carrière. Alors, nous profitons de cette soirée pour lui adresser sincèrement toute la reconnaissance, évidemment, du Conseil des représentants et même, je pense, au nom des employés de la MRC pour les loyaux services de Mme Alain. C'est un privilège de travailler avec une personne de cette compétence et d'expérience. Alors, Mme Alain, sachez que le Conseil des maires se joigne à moi pour vous dire merci et on pourra lui adresser une lettre qu'on pourra signer conjointement à Mme Frenette à titre de préfet et directeur général pour la remercier des loyaux services des dernières années. C'est unanime, j'imagine. Absolument. Adopté à l'unanimité. Administration des TNO, aucun dossier, M. Lessard? Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Alors, on a différents certificats de conformité concernant quatre demandes, M. Lessard. Oui, effectivement. Donc, il y a 4 règlements qui sont soumis pour faire conformité au schéma d'aménagement. Le premier règlement, c'est une modification au règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux adoptés par la ville de Pont-Rouge. En fait, le schéma d'aménagement ne régit pas ces aspects-là. Donc, évidemment, c'est conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf. En fait, la modification apportée vise à modifier les règles de droit acquis applicables aux établissements d'élevage porcin. Et ça, c'était fait selon le modèle proposé par le comité consultatif agricole. Donc, il y a d'autres municipalités qui ont également adopté ce type de règlement-là. Donc, ça s'avère conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Troisième règlement, c'est une petite modification au règlement de lotissement de la ville de Saint-Raymond. En fait, ça vise à apporter certaines précisions concernant la façon de calculer la largeur de tout terrain dans certaines situations particulières. Donc, c'est conforme au schéma. Et le dernier règlement, c'est une modification au règlement de lotissement de la municipalité de Saint-Hubert. En fait, ça vise à abroger la disposition concernant la qualification pour fin de parc et terrain de jeu. Donc, il n'y a pas d'exigence particulière relativement à cette au schéma d'aménagement. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences et on vous recommande de délivrer les certificats de conformité. Une proposition, M. Franqueur. 3.2, adoption du document accompagnant le règlement numéro 377, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf afin d'agrandir les périmètres d'urbanisation des villes de Saint-Marc-des-Carrières et de Cap-Santé. Alors, évidemment, nous sommes rendus à cette étape, suite à plusieurs mois de travaux concernant ce dossier. M. Lessard? Oui, en fait, c'est vraiment la dernière étape du processus de modification au schéma d'aménagement. Ça fait suite à l'avis d'entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, donc qui a été signifié par le ministre des Affaires municipales en date du 15 août dernier. Le document qu'on vous propose vient préciser les modifications qui sont requises par rapport aux municipalités concernées, donc principalement la ville de Cap-Santé et la ville de Saint-Marc-des-Carrières, pour assurer la concordance aux modifications apportées à l'intérieur du schéma d'aménagement. Donc, le document précise les modifications qui doivent être apportées au règlement d'urbanisme et au plan d'urbanisme des municipalités concernées. Et les municipalités concernées ont un délai maximum de 6 mois pour adopter les règlements de concordance. Oui,
une précision, là, 6 mois à partir de l'adoption du règlement 377. C'est 6 mois à partir de l'entrée en vigueur, donc à partir du 15 août dernier. Ouais. Ça convient, M. Jovin? Une proposition? M. Delisle. 3.3. Alors, le projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement visant à revoir la délimitation de l'affectation agricole à vocation particulière attribuée au golfe Le Grand Port-Neuf et en promouvoir la consolidation à des fins récréo-touristiques. Alors, essentiellement, il y a 4 résolutions, en fait, 4 avis qui devront être adressés. Comme vous le savez, on a discuté au cours des derniers mois de ce projet-là qui est basé, en fait, sur le territoire de Saint-Basile, concernant, évidemment, la valorisation des installations récréatives du club Grand Port-Neuf avec un ajout de certains espaces de villégiature. Donc, un dossier consolidé qui apparaît, en fait, à fort potentiel pour la région de Port-Neuf. Je pense que c'est un excellent projet qui va viser, en fait, à répondre à de nouvelles demandes puis permettre d'assurer une certaine pérennité des installations. Donc, après plusieurs discussions au niveau du COCAG, commission d'aménagement, mais évidemment, la direction de M. Lessard nous a préparé un projet de règlement qui a fait l'objet de discussion lors du dernier comité de travail. Et ce soir, évidemment, c'est d'enclencher les prochaines étapes là, qui vont mener ultimement à un cheminement législatif auprès des instances concernées. M. Lessard, c'est des choses que vous voulez ajouter? Ou... Oui, bien, en fait, ça résume assez bien. Tout ça fait suite à une demande qui avait été adressée par le club de golf Grand Port-Neuf et à l'analyse et aux recommandations qui ont été formulées par la commission d'aménagement. Donc, il y a un projet de modification au schéma qui vous est proposé d'adopter. Essentiellement, la modification au schéma vient établir les conditions associées particulièrement au développement de villégiature, donc vient prévoir des mesures d'encadrement pour, en ce qui concerne le développement de villégiature lié au projet récréo-touristique du club de golf Grand Port-Neuf, établit différentes conditions et critères. Le projet de règlement vient également modifier l'aire qui avait été déterminée au schéma d'aménagement en agrandissant l'aire à vocation récréative du côté de Saint-Basile et en réduisant du côté de la ville de Pont-Rouge. Donc, le projet de règlement de modification fera l'objet d'une consultation publique ultérieurement. Il y aura un avis qui sera adressé dans les journaux et qui va informer de la tenue de cette consultation publique-là ultérieurement. Merci, M. Lessard. Donc, ce soir, j'ai besoin d'une personne pour en faire adoption de l'avis de motion. M. Guy-Denis. Adoption du projet de règlement et du document d'accompagnement. Proposition également nécessaire. M. Saint-Germain. Un mandat, évidemment, que nous souhaitons confier à la Commission de l'aménagement et du développement du territoire pour assurer la suite, évidemment, des choses et tenir, évidemment, la consultation publique. M. Poirier. Et finalement, une demande d'avis au ministre sur la conformité du projet de règlement de modification au schéma d'aménagement et de développement aux orientations gouvernementales pour s'assurer que notre projet tient la route, évidemment, en amont. Monsieur Langlais. Alors, merci. Représentant service d'évaluation foncière, il n'y a pas de dossier particulier. Soyons rendus au point numéro 5, maintenant au niveau du développement économique, comité d'investissement commun, donc adoption des projets recommandés qui vous ont été présentés. Non, ça c'est le CIC. Alors, allez-y, Mme Godin, la parole est à vous. Alors, il y a 3 dossiers qui ont été présentés au comité qui s'est tenu hier au matin. Alors, dans le cas d'un dossier de relève acéricole et aussi d'acquisition en même temps d'une autre érablière, donc Denis Perron, 10 000 dans le fonds de croissance volet 1. Ensuite, dans un démarrage d'entreprise, un 25 000 au dossier 3076 FLI FLS, 50 chacun. Et ensuite, une subvention dans le fonds de croissance volet 4 à l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale de 2 000 pour l'élaboration d'un plan de stratégique et consolidation par rapport à l'Alliance Vélo de montagne. Ça veut dire qu'on se met plusieurs ensemble, dont la côte de Beaupré et la Jacques-Cartier, pour couvrir le Mont-Sainte-Anne, la vallée du Bras-du-Nord pour nous autres, et aussi les sentiers du Moulin de la Jacques-Cartier. Alors, tous ensemble, on fait un plan stratégique et le mandat est confié à l'unité de loisirs et des sports de la capitale nationale. 2 000 Excusez-moi, oui. Le fonds stratégique va être basé sur quoi?
Ils vont d'abord regarder le dernier plan stratégique qui avait été fait, les résultats, et ils vont élaborer un plan pour jusqu'en 2021, y compris toute la mise en marché à l'international de l'activité de l'automne. Une bonification. Oui, tout à fait. Une proposition en ce sens. M. Jobin. 5.2, nous y sommes. Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf au niveau des projets recommandés. Alors, les 3 projets. Oui, alors la municipalité de Sainte-Christine-d'Aubaine pour l'engagement d'un agent de développement local, un 10 000 qui est octroyé par les fonds structurants. Ensuite, pour la ville de Cap-Santé, pour la réfection du terrain de balle, un montant de 13 944 est octroyé. Et finalement, à Arspec Portneuf, un volet territorial, pour la bonification des équipements de la salle Luc Plamondon, c'est-à-dire au niveau de la climatisation, un montant de 30 000 qui est recommandé pour le projet. Madame Pagé. 5.3, nouvelle lettre d'offre et convention de crédit variable à l'investissement FTQ-FLS, Fonds local de soutien, autorisation évidemment pour signer. Alors, conformément aux discussions que nous avons au dernier comité de travail, évidemment, on a reçu une amélioration, que j'appelle évidemment, de l'offre de crédit variable. Et évidemment, ce soir, c'est d'entériner les nouvelles modalités qui sont plus avantageuses pour la MRC et évidemment pour les bénéficiaires de l'AIDRE. Oui. Monsieur Delisle. 5.4, Fonds de développement des territoires, adoption des actions prioritaires 2017-2018. Alors, vous avez en fait tous reçu lors de la présentation du comité de travail la documentation. Donc, ce soir, évidemment, c'est d'adopter les actions prioritaires qui ont été évidemment entérinées et présentées lors du dernier comité de travail. Monsieur Léveillé en fait la proposition. Excusez-moi. À 5.5, maintenant, au niveau des rapports d'activité de la MRC de Portneuf dans le cadre du Fonds de développement des territoires, alors, idem, donc, ce que je comprends, évidemment, c'est le rapport d'activité qui a été préparé par la direction de Mme Godin. Donc, c'est comme, en fait, c'est une reddition de compte, oui, tout simple pratique, là, qui vient indiquer tout ce qui a été réalisé. Donc, c'est pour satisfaire des exigences gouvernementales. Exactement. Monsieur Dion en fait la proposition. Et finalement, à 5.6, Programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, financement d'un nouveau projet via l'enveloppe locale. Alors, suite à la présentation de M. Martineau, évidemment, considérant un projet qui s'appelle Mon boisé amélioré, alors, qui s'inscrit évidemment dans les actions prioritaires du PDZA, excusez-moi. Donc, évidemment, c'est de soutenir le dit projet pour un montant de 25 000 $. M. Minky a fait la proposition. Nous serions rendus maintenant aux dossiers régionaux à 6 points. Donc, le programme Québec Amis des aînés, appui au projet de la table de concertation des aînés de Portneuf. Vous vous rappelez évidemment qu'un projet pilote avait été mis sur pied dans Portneuf, notamment à Saint-Raymond et à Saint-Marc, pour permettre évidemment d'aider nos personnes aînées qui sont à domicile pour différents services de proximité. Et la table de concertation souhaite généraliser l'offre de services à la grande région de Portneuf. Donc, évidemment, c'est un appui politique qui va leur permettre d'aller chercher le levier économique et même les ressources humaines nécessaires pour lui permettre un déploiement global. Donc, évidemment, je pense que leur première année de réalisation était un gage de succès et je crois que nous devons évidemment les soutenir et les aider dans leurs aventures qui va nous permettre évidemment de concrétiser un aide de proximité aux aînés de la région de Portneuf. Donc, c'est un service qui est non seulement essentiel, mais je pense qu'il va être très adéquat et apprécié de la part de notre clientèle aînée dans Portneuf. Monsieur Pagé. 6.2, appui à la ville de La Tuque dans sa demande de compensation financière au gouvernement du Québec via des redevances sur les barrages hydroélectriques présents sur son territoire. Alors, nos collègues de La Tuque vivent une problématique, évidemment, concernant un manque à gagner sur des installations, évidemment, de barrages qui appartiennent à Hydro-Québec, qu'ils aimeraient, évidemment, pouvoir prélever, si ce n'est pas des taxes foncières, au moins un enlieu de taxes ou du moins une compensation. Et puis, donc, ils s'adressent, évidemment, au gouvernement afin qu'ils puissent réviser leur méthode de calcul ou du moins le pouvoir qui pourrait être octroyé aux municipalités concernées, qu'ils pourraient aller chercher des sous nécessaires de par ces infrastructures qui appartiennent au gouvernement. Donc, c'est un appui, évidemment, politique au niveau de nos collègues de la ville de La Tuque. M. Franqueur en fait la proposition.
6.3, programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier. Autorisation de la directrice générale de déposer une demande d'aide financière. Donc, évidemment, c'est nous permettre de consolider, évidemment, un projet que nous avons entrepris un chantier il y a quelques mois concernant évidemment, le transport hors réseau. Il y a un programme qui est existant auprès du ministère de la Sécurité publique et différents volets qui nous permettent d'aller chercher de l'aide financière. Le premier volet permet d'aller chercher une aide financière de 5 000 $ pour mener à terme une étude. Et évidemment, la résolution de ce soir, c'est d'autoriser Mme Frenette à déposer une demande du volet 1 et de retenir les services de M. Jean-Nicolas Landry, qui est un consultant qui va nous aider, évidemment, qui va accompagner Mme Frenette dans la réalisation de son travail et ultimement nous amener à déposer une demande au terme du volet 2. Donc, le mandat pour M. Landry d'un montant de 6 300 plus taxes. 6 300 $ plus taxes. Donc, vous comprendrez évidemment que l'admissibilité du volet 1 au 5 000 va nous permettre de l'utiliser pour compenser le volet 1. Une résolution. M. Bédard, vous en faites la proposition. 6.4, plan d'investissement des surplus en transport collectif. Alors, essentiellement, c'est un dossier qui nous avait fait l'objet d'une présentation, évidemment, par notre collègue M. Langlais lors du comité de travail. Et ce soir, évidemment, c'est évidemment d'autoriser, en fait, le Conseil à prendre acte du dépôt du plan d'investissement et d'expédier notre résolution au niveau du ministère, évidemment, des Transports. Essentiellement, vous vous rappellerez qu'au cours des années précédentes, il y a eu des problématiques qu'on va appeler de transfert de liquidité. On était, en fait, toujours en attente de nos subventions. Le ministère avait révisé quelque peu sa façon d'analyser les montants d'aide qui peut être versé. Donc, évidemment, c'est d'adopter le plan, de transférer le taux au ministère des Transports, puis d'être prêt lorsque nous aurons besoin, évidemment, de l'aide du quadra. Monsieur Arcan, on a fait la proposition. Et j'ai la résolution 6. Rapport des comités commissions, donc commission de l'aménagement et du développement économique. On n'a pas eu de rencontre, Mme Godin? Non. Commission de développement social et économique. Non plus. Commission de l'environnement, M. Arcan? Non. Commission de l'administration, il n'y a pas eu de rencontre. Évidemment, vous comprendrez que c'est la reprise des travaux après l'été et essentiellement qu'il y a des campagnes électorales qui vont débuter dans les prochaines semaines. Donc, nos travaux sont légèrement suspendus. Je crois qu'il y en a eu. Commission de l'aménagement et du développement du territoire. Oui, bien en fait, Jean? Il y avait eu une rencontre, c'était en date du 29 août dernier. Il y a deux dossiers qui avaient été analysés par la commission. Donc, la demande de modification au schéma d'aménagement du club de golf Grand Portneuf. Donc, vous avez adopté le projet de règlement tout à l'heure. Il y avait le dossier aussi de l'entreprise Sable-Marco qui avait été analysé par la commission d'aménagement. Donc, il y avait eu un processus de modification au schéma d'aménagement qui avait été enclenché en 2015. Il y avait eu un avis de non-conformité aux orientations gouvernementales. Et là, cet été, l'entreprise Sable-Marco relance le dossier avec une formule de compensation liée à du déboisement et à la mise en valeur de terres agricoles. Il semble y avoir un accueil favorable de la part du gouvernement. Et ce qui est proposé, dans le fond, pour la suite de la démarche, c'est de transmettre un projet de modification bonifié au gouvernement. En fait, c'est déjà fait. Et avant de vous le soumettre pour adoption, on attend un avis un peu plus formel de la part des autorités gouvernementales sur la conformité du projet de règlement modifié. Donc, ça devrait vous être soumis lors d'une prochaine assemblée du Conseil. Merci, Jean. Comité de sécurité publique, M. Dion. Oui, nous avons eu une réunion le 30 août 2017. Nous avons déposé le rapport périodique des activités du 1er juin au 31 juillet. Je pense que les gens l'ont reçu au comité de travail, un rapport. Alors, les principaux points qu'il y a eu, justement, au niveau des opérations reliées aux véhicules qui causent du bruit, on en a parlé l'autre jour, au niveau des sonomètres. En fait, il y avait eu une opération du 23 juillet sur le 138 à Cap-Santé, où il y a eu 50 motos qui ont été interceptées, dont 23 constats d'infraction. Suite à notre demande au comité, à ce moment-là, suite à la demande de M. Arquet, il y a eu une autre demande. J'ai eu un avis cette semaine qu'il y a eu une opération faite le 16 septembre, justement à Deschambault, où il y a eu 7 constats d'infraction de pareillement. On a fait une demande qui en est plus que ça. Oui, il y en a eu 2, ça demandé durant l'été. Au niveau de la patrouille nautique, il y a eu 30 sorties dans les 2 MRC, dans Jacques-Cartier et dans Port-Neuf.
En gros, les points saillants. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Portneuf? Des faits saillants en sécurité routière pour la période, même vous savez qu'il y a eu des accidents malheureux dans Portneuf. Alors, il y a 2 collisions mortelles dans les circonstances similaires sur la 365. À quelques jours d'intervalle, dans les premiers accidents, le 8 juillet, la victime a été à vélo, qui était âgée de 57 ans, puis le second, victime, qui était âgée de 24 ans, a eu lieu le 11 juillet, finalement, toutes les deux sur la 365. Alors, on précise que ni la chaussée ni le tracé n'étaient en cause, et peut-être même pas la vitesse, alors c'est des distractions, finalement, sortie de voie, puis aller frapper quelqu'un qui était dans la voie, à côté. Donc, ça fait que c'est malheureux. On est en train d'analyser ça plus en profondeur. Aussi, au niveau des faits saillants, au niveau de la criminalité pour la période, les crimes contre la propriété sont en baisse de 32 pour la même période par rapport à l'année passée. Ensuite, le 9 juillet, une agression armée a eu lieu dans le stationnement du poste de police de Pont-Rouge. Alors, un homme de 37 ans a été mortellement atteint par le tir d'un agent à le bureau des enquêtes indépendantes, enquête sur le dossier. En fait, il n'y a pas de blâme contre les policiers en question. Aussi, une analyse des éléments de discussion pour le comité. Une été relativement calme au niveau de la criminalité. Le nombre d'enquêtes d'activité est en hausse de 9 %. Un grand nombre de dossiers ces dossiers sont des états mentaux perturbés, des tentatives de suicide, malheureusement. Il y a eu des perquisitions aussi pour le trafic de drogue. Le 15 juillet aussi, section des crimes majeurs a pris charge du dossier de la mort d'un homme de 54 ans à Saint-Raymond. Il s'agissait de l'écrasement d'un planeur. C'est un autre décès qu'il y a eu dans Port-Neuf. Ensuite de ça, on a continué notre réunion. On a parlé de la route 365, justement, parce qu'il y a plusieurs accidents. Alors, il y a plusieurs solutions qui sont discutées. Il y a des interventions qui pourraient avoir lieu auprès du ministère des Transports, notamment pour diminuer la vitesse permise dans cette section-là. La ville de Saint-Raymond tient actuellement un sondage auprès des résidents pour demander ce qu'ils en pensent, puis s'il y avait lieu de baisser ça à 50 km/h dans une certaine section. On a parlé aussi des fêtes gourmandes de Neuville. Alors, il y a quelques infractions, 8 infractions de stationnement qui ont été mises. Et puis, pour faire suite aux appels reçus de la Sûreté du Québec, a émis des billets d'infraction uniquement des voitures stationnées de façon dangereuse. Puis, finalement, on en a discuté pour que ça sorte. L'année prochaine, on va remettre plus de signalisation. Aussi, au niveau du comité de sécurité publique, on a fait la même chose, une lettre de remerciement à Solange Alain, qui a été finalement, qui a occupé le poste de secrétaire de notre comité depuis 2012. La même chose, des remerciements pour Solange. Alors, ça clôt notre réunion du comité de sécurité publique. Merci beaucoup, M. Dion. Comité de sécurité incendie, M. Poirier. Pour une réunion, par contre, il y a eu vendredi dernier, si je ne me trompe, une journée de formation, lundi dernier, pour les DG et les directeurs incendie de nos services, afin qu'ils acquièrent plus au fait des derniers développements et des obligations qu'ils vont avoir à rencontrer par rapport au nouveau schéma de couverture de risque. Ce qu'on me dit, ça a été très apprécié et une journée efficace. C'est tout pour le moment. Merci beaucoup. Transport régional, M. Langlais. On a eu une rencontre le 12 septembre dernier. De là découle notre plan d'investissement pour les 3 prochaines années. On a parlé antérieurement au niveau de la MRC. On l'a accepté. En même temps, je profite de l'occasion pour annoncer à la population que la navette étudiante Saint-Raymond, etc., pour le voyagement au cégep, etc., aux écoles de la ville, c'est en promotion, top et gratuit pour tous les étudiants. Si les gens veulent prendre l'autobus, ça ne coûte rien pour le mois d'octobre. C'est une promotion qui va créer des habitudes pour aller chez les gens, faire en sorte de voir comment ça fonctionne, puis les résultats vont suivre par la suite. Très belle initiative. Je vous encourage à prendre l'autobus. Bon. Merci beaucoup, M. Langlais. Régie régionale de gestion de matières résiduelles, M. Tessier. Oui, du côté de la régie, on travaille sur 2 choses en particulier de ce temps-là. On continue le déploiement des 3 voies dans les ICI, soit les industries de commerce et institutions. Puis aussi, on s'apprête à commencer le travail là, pour refaire, aller en soumission pour le nouveau devis pour la collecte des bouts de faux septiques. Donc, il y a des données qui sont nécessaires de la part de chacune des municipalités là, pour mettre à jour ce contrat-là. Puis, finalement, la construction du nouveau garage à Neuville va bon train. Donc, ça va être livré là, dans les prochains mois.
Voilà. Merci beaucoup, M. Tessier. À quoi va servir ce bâtiment? Ce bâtiment-là va servir à faire l'entretien des nombreux équipements qu'on a sur le site de la régie à Neuville. On a de mémoire une vingtaine d'unités à entretenir. Le garage actuel était désuet, ne pas dire qu'on était un petit peu trop serré. Là. Presque dans le garage du bon Dieu actuellement par rapport aux besoins qu'on avait. Mon Dieu est tolérant, c'est ici, c'est super beau. À ce temps-là, oui, on va C'est le pas le réaccorder. cas du début de l'été. Merci beaucoup, M. Tessier. Forum des élus de la capitale nationale, M. Dion. Oui, nous avons eu une rencontre le 15 septembre dernier, c'est-à-dire vendredi dernier. Premièrement, nous avons adopté notre fameuse stratégie de développement des activités agricoles agroalimentaires de la région de la capitale nationale, la ville de Lévis, 2017-2025. Alors, c'est ça que nous avons accepté. Vous vous rappelez peut-être le plan d'action représente la pièce maîtresse de la stratégie, les actions, les projets retenus sont le résultat d'une démarche d'analyse et de choix exprimée après la consultation auprès de 150 intervenants lors de la réunion qui avait eu lieu à Saint-Raymond en avril 2016. Alors, pour se rappeler, les stratégies, les actions stratégiques se déclinent en 4 chantiers. Le marché public de Québec. Deuxièmement, la remise en production des terres agricoles inexploitées, le développement des marchés. Quatrièmement, la relève entrepreneuriale et la main-d'œuvre. Alors, il faut vous rappeler un peu en gros sur quoi on va travailler au cours des prochaines années, puis c'est en fonction d'adapter le projet. Ensuite de ça, nous avons parlé de la biomasse. Ça aussi, la biomasse, ça avance toujours. On en est où avec ça? Les travaux en cours en 2017. On a donné des contrats à la Fédération québécoise des coopératives forestières. En fait, fait une demande pour la conversion d'équipements de chauffage de biomasse forestière au programme de Bureau de transition énergétique du Québec, le TEC. On sait qu'il y a eu de l'argent de mis là-dedans. Il y a eu 18 millions disponibles dans le TEC pour faire des projets de biomasse. Alors, les projets qu'il y avait en cours, on va en faire des demandes dans cette demande de subvention-là. Ensuite, il y a eu avec Nature Québec, identifier les nouveaux potentiels de conversion. Encore là, on cherche d'autres projets pour augmenter notre masse, finalement, d'entreprises qui pourraient chauffer la biomasse. Et puis, auprès des entreprises forestières, auprès des institutions. Aussi, on veut travailler un contrat au niveau de l'Université Laval. On sait qu'ils sont intéressés à chauffer la biomasse. Alors ça serait un joueur important qui ferait en sorte qu'on pourrait utiliser plus de biomasse. Alors là, on est au niveau des rencontres. Il va pouvoir rencontrer la rectrice. Et puis, peut-être le vice-recteur qui est quand même un grand connaissant au niveau de la biomasse. Alors, il y aurait une écoute à faire de ce côté-là. On va les rencontrer au cours des prochaines semaines. Ensuite, au niveau du Fonds de la capitale nationale et de sa région, en fait, on nous a appris qu'il y avait un retard. On sait que le fonds il va être administré par la Ville de Québec. La Ville de Québec a des problèmes au niveau de la loi pour administrer ce fonds-là. Puis il y a des retards. Puis on ne sait pas quand est-ce que finalement. Alors les dossiers ils vont être repoussés à plus tard. Alors ce qu'on a demandé, c'est qu'au moins on ne perde pas les sommes qui sont accordées pour cette année 2017, qui soient reportées. Si ça a eu lieu juste en 2018, on ait les deux. On ne perd pas nos sommes, mais c'est ça qui est prévu. C'est ça qui est demandé au gouvernement parce que ça va venir au cours des prochains mois. Alors, il y a une question de mots là. C'est un peu plate pour les entreprises qui attendent de déposer leur dossier. En plus, on n'a même pas la loi finale et puis les formulaires qu'il faut déposer. On ne les a même pas en main. Fait qu'on n'est pas en mesure de déposer encore nos dossiers au fond de la capitale nationale. Alors, ça résume notre réunion. Merci beaucoup, M. Dion. Affaire nouvelle, intervention des représentants. M. Magui. Alors, s'il n'y a pas d'élection municipale à Rivière-à-Pierre, c'est-à-dire si le prochain maire est élu par acclamation, ce serait ma dernière présence parmi vous ce soir. Alors, je voudrais en profiter pour faire mes salutations d'usage. D'abord, aux Ripierroises et aux Ripierrois, merci de m'avoir accordé votre confiance pour ces 3 mandats. Ça fait 12 ans que je suis à votre service. Sachez que j'ai le RAP tatoué sur le cœur et j'ai toujours travaillé dans l'optique d'aller chercher ce qu'on était capable d'aller chercher pour notre petite communauté. Je voudrais également remercier les gens de la permanence de la préfecture, mesdames les directrices, monsieur le directeur, merci pour vos conseils. Disons que vos réponses n'étaient pas toujours appréciées parce que ce n'était pas dans ce sens-là qu'on voulait avoir une réponse, mais c'était correct. C'est la règle de procédure et on s'en est bien adonné. Merci beaucoup à José. Merci José pour ton écoute et ta disponibilité. Tes grandes compétences. Je voudrais aussi remercier les 2 préfets avec qui j'ai travaillé, M. Denis Langlois et M. Bernard Godreau.
On a appris à cerner 2 bonhommes dédiés pour la cause portneuvoise et je pense qu'on travaille tous pour ça ici autour de la table, s'assurer que Portneuf mérite ce qu'il mérite et reçoit ce qu'il mérite, c'est-à-dire. Enfin, je voudrais vous remercier chacune et chacun d'entre vous, mes collègues, pour le travail qu'on effectue ensemble, les échanges parfois musclés. Mais ce que j'ai apprécié, c'est, je ne sais pas comment dire ça, c'est pas l'immunité, mais le respect. Ça s'est fait toujours dans le respect. On n'est pas obligé d'être d'accord avec son voisin, mais on a le droit d'exprimer notre opinion. Puis je ne voudrais pas terminer ce petit témoignage sans oublier mon collègue, je ne dirais pas mon ami, parce qu'il va dire que je ne suis pas son ami, mais Gaston. Gaston, je vais aussi m'ennuyer de l'humour deschambaultien. Cet humour deschambaultien qu'on retrouve à chacune de nos réunions, à chacun de nos comités. Gaston a toujours le don de nous sortir une maxime ou de nous faire rire ou de nous taquiner. Alors, Gaston, je m'ennuie de ça aussi. Et, je vous remercie beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Merci, Jean. Monsieur Langlais. Moi, vous en profitez de l'occasion qui m'est donnée de vous inviter tous et chacun. Et la population de Port-Rouge aussi a une porte ouverte au centre multifonctionnel à 89 du Pont. On va se faire un dimanche, le 1er octobre, à partir de 10 h le matin. Si vous voulez venir nous visiter, ça va me faire plaisir de vous accueillir, de vous démontrer un peu ce qu'on va réaliser à l'intérieur de notre maison, on pourrait dire, pas ancestrale, mais presque quand même fait quelque chose de bien. J'invite la population à venir voir ça. Merci beaucoup, M. Langlais. M. Arcan. Juste un mot, vous en avez parlé tantôt, M. le Préfet, c'est dimanche dernier, s'est tenu, Deschambault, on a souligné le 25e anniversaire de l'implantation de la compagnie Alcoa à Deschambault. Je pense que l'impact, et la plupart d'entre vous, autour de la table, le savez, l'impact, la venue de cette usine-là dans le comté de Portneuf a été profitable, pas seulement à Deschambault-Grondines, mais à tout le comté de Portneuf. Au niveau, il y a beaucoup de compagnies qui ont pu profiter du travail que ça amenait. Je voudrais souligner la présence, c'est M. Denis qui était là, M. Dion. Là, il ne faut pas que j'en oublie, c'est ça? Puis Monsieur le Préfet, bien sûr. Ben oui, non. Alors, merci de votre présence. Puis encore une fois, on va se souhaiter, même si Alcoa est sur le territoire de Deschambault-Grondines, je pense que les retombées se sont fait sentir un peu partout dans le comté. Alors, on va se souhaiter, tout le monde ensemble, qu'il y ait un autre 25 ans d'aussi bonne collaboration avec les gens d'Alcoa. Je tenais à le préciser. Merci. Merci beaucoup, M. Arcan. D'autres interventions? Alors, évidemment, s'il n'y a pas d'autres interventions, je profite de l'occasion pour remercier Jean, évidemment, pour sa précieuse collaboration et contribution au niveau des... Je pense que c'est les 12 dernières années, Jean, que tu gravites en politique municipale. Alors, tu peux partir la tête haute et fier du devoir accompli. Jean, tu as accompli de grandes choses et tu as collaboré, évidemment, de manière très positive aux grandes décisions régionales. Puis, je te lève mon chapeau, puis en toute amitié, mon cher. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.